Erev Shabbat Shalom à tous, Shabbat Kodesh, Shabbat Parashat, Kitissa. Ce Shabbat est aussi appelé Shabbat Para, puisqu'on va sortir un deuxième Sefer Torah, Bezrat Hashem, demain, pour lire la partie de Para Adouma de la vache rousse. Alors que les paroles de Torah qu'on va dire aujourd'hui ensemble soient les Ilouï Nishmatam, pour l'élévation de l'âme de toutes les personnes dont les noms sont rappelés dans le texte sous cette vidéo. Vele Avdil Ben Ametim Lachayim, qu'Akadosh Baruch Hu envoie la refouach, la bonne santé à tous les malades du clan d'Israël, tous les malades dont les noms sont rappelés dans le texte sous cette vidéo, et en particulier la jeune fille Avigail Bat-Esther. Notre paracha commence avec ce qu'on appelle Tourmat à Korbanot. Vaïdaber Hachem el Moshe, il est mort. Akadosh Baruch Hu s'est adressé à Moshe en lui disant Kitissa et Rosh Bene Israël vivkudehem, venatenu ish kofer nafsho lachem, vivkod otam velo yebaem negef, vivkod otam. Quand tu vas recenser les Bene Israël, alors Akadosh Baruch Hu a demandé à Moshe comment recenser. Il lui a indiqué comment il devait recenser les Bnei Israël, puisqu'on ne doit pas compter les Bnei Israël pour qu'il y ait chez Yebaem Negev, comme nous dit la Torah de façon explicite. On ne peut pas dénombrer les Bnei Israël en les comptant un par un. Alors comment on fait? Eh bien, chacun va devoir donner une pièce qui va avoir le poids d'un demi-shekel, d'accord? Veze itenu, comme il y a marqué, ze itenu kol harover la pekudim machatzit shekel beshekel hakodesh, esrim gera shekel machatzit shekel teruma lachem. Donc c'est un prélèvement que chacun doit faire pour Akadosh Baruch Hu, et on a employé un démonstratif, ze itenu. Akadosh Baruch Hu a montré à Moshe, parce que Moshe avait du mal à comprendre, comme il est marqué ici, Er'a lo kemin matbea shel esh, ou mishkala machatzit shekel. Et donc Akadosh Baruch Hu a montré à Moshe qu'est-ce que c'était cette pièce. Pourquoi Moshe a eu du mal à comprendre quelle était la mitzvah ici, quel était l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, puisque une des significations de ce manque de compréhension de Moshe, c'est comment en donnant une pièce ou l'équivalent d'un demi-shekel, eh bien ils allaient pouvoir, comme nous dit le texte, ils allaient pouvoir en fait les chaper al nafshotechem, comme il est écrit dans le pasuk Yud Dalet, kol harover à la pekudim mi ben esrim shana vamala, tout celui qui a plus de 20 ans va devoir donc être recensé. Et Achir lo yarbe ve'hada lo yamit mimachatzit shekel, la tête Terumat Hashem lechaper al nafshotechem. Et donc tout le monde va devoir donner exactement le même montant. Le riche ne va pas pouvoir donner plus et le pauvre ne va pas pouvoir donner moins que machatzit shekel. Tout le monde va devoir donner exactement la même chose. Lechaper al nafshotechem, pour pouvoir expier les fautes. Alors Moshe a priori a eu du mal à comprendre comment on peut expier les fautes en donnant de l'argent, comment quelque chose de matériel va pouvoir nettoyer quelque chose qui est au niveau spirituel. Donc c'est ça qui a priori était le koshi, la difficulté de Moshe Rabbeinu à comprendre. À part ça, on voit ici que dans le pshat, il y a une ordonnance, un ordre très clair, que le riche ne va pas, même s'il veut donner plus, il ne peut pas donner plus, et le pauvre ne peut pas donner moins. Pourquoi? Parce que sinon, de façon concrète, au niveau logistique, on ne pourra pas dénombrer. Si tout le monde ne donne pas la même quantité, eh bien on ne peut pas après convertir cette quantité qui a été reçue en nombre de personnes. Et vu que le but c'était de Kitissa et Rosh Béné Israël, de dénombrer les Béné Israël, alors il fallait que ce soit la même quantité. Ça c'est le pshat. Mais ce qu'on va voir ici, c'est que cette mitzvah-là de Troumat à Korbanot, si vous vous rappelez, il y a quelques parachiotes dans la paracha de Trouma, on a eu une autre mitzvah qui ressemble un petit peu à cela aussi, qui était aussi un prélèvement, comme on l'a lu au tout début de la paracha de Teruma, Vaïdaber Hachem el Moshe les morts, où il est écrit là-bas qu'Akadosh Baruch Hu s'est adressé à Moshe, et lui a dit Daber el Ben Israël veikrouli Teruma, mais et kol ish asher idebenu libo tikru et terumati. Là-bas, on parle des prélèvements qui vont servir à construire le Mishkan. Pour construire le Mishkan, il n'y a pas de mesure unique qui est la même pour tout le monde qui est donnée, mais au contraire, ici, Daber el Ben Israël, tu parleras aux enfants d'Israël, Veikrouli teruma, et ils prendront pour moi un prélèvement, mais et kol ish asher idebenu libo, que chacun il va donner selon la grandeur de son cœur, selon ce qu'il veut donner. Donc on a ici en fait, et c'est sur ce point-là que je voudrais m'arrêter 2 minutes, on a ici deux troumotes, deux prélèvements. Le prélèvement qu'on a dans notre paracha, où il est de façon explicite dit que Eachir lo yarbe ve'ada lo yamit mimachatzit shekel, qu'on doit donner exactement le même prélèvement. Et ce prélèvement, il servait à quoi ici, Rabotai? Il servait en fait à acheter les korbanot, les sacrifices qui étaient les sacrifices korban atamid,
les sacrifices qu'on faisait le matin et le soir, enfin le matin et juste avant la tombée de la nuit, et les moussafim pour les jours de fête et les rosh chodesh, d'accord? Ces sacrifices-là, ils étaient achetés avec l'argent du machatzit à shekel. Et donc, pour ce prélèvement-là, il est important que tout le monde donne exactement la même chose. En revanche, pour ce qu'on a vu au début de la paracha de Trouma, qui était un prélèvement qui servait à la construction du Baït, du Bet Amikdash, du Mishkan, de la résidence d'Akadosh Baoru. Alors là-bas, chacun, il pouvait donner, Kol Ish Asher Idebenu Libo, chacun, il pouvait donner comme il voulait, selon la grandeur de son cœur, selon l'élan qu'il avait envie, selon son envie de donner. C'est-à-dire que d'un côté, il y a quelque chose qui s'attache et qui est imposé et qui est le même pour tout le monde, et d'un autre côté, il y a quelque chose qui dépend de notre propre libre arbitre. Il ne tient qu'à toi de donner plus ou de donner moins. Le Rav Reuven Sasson, c'est ce que je vais dire, c'est essentiellement basé sur une sikha du Rav Reuven Sasson. Il nous met ici les deux, si vous voulez, en contraste, ces deux dimensions-là, qui sont deux dimensions qui sont dans chaque juif, qui sont dans chaque Ben Israël, et sur lesquels on doit jouer. Et on va essayer de faire le rapport un petit peu avec les jours de Purim qu'on vient de passer et notre paracha. Et comment dans notre paracha, puisque cette paracha-là, c'est la paracha du veau d'or et la paracha du Hegel Azahav. Et comme nous dit Srazal, Akadosh Baruch Hu, il est Tamid, Magdim, Troufa, Lamaka. Akadosh Baruch Hu, toujours, il anticipe. Et quand il y arrive, on doit affronter une épreuve, eh bien, il nous donne d'abord les outils et les éléments et qui nous permettent d'affronter les armes qui vont nous permettre d'affronter cette épreuve. Donc, si dans notre paracha, il y a l'épreuve où les Bnei Israël ils sont tombés très très bas, comme on dit dans Maseret Sanhedrin, on dit que jusqu'à maintenant on paye les pots cassés de la faute de Hegel Azahav, donc c'est une faute très très grave. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, il nous a mis entre les mains avant de nous mettre à affronter cette épreuve, eh bien, il nous a mis entre les mains les troufas, le médicament, pour justement venir soigner la plaie, le coup qu'on a reçu avec cette épreuve. Donc, quels sont ces médicaments? Entre autres, il y a le médicament ici du machatzit à shekel, donc ce prélèvement qui est un prélèvement qui est le même pour le riche et le pauvre. On va essayer de commencer par comprendre ce que c'est que ce prélèvement-là. Alors le pshat, on a dit le riche ne doit pas donner plus, même s'il veut donner plus, et le pauvre, il ne peut pas donner moins. Dans le sens figuré, on ne parle pas uniquement du riche au niveau de la richesse matérielle, on parle aussi du riche au niveau spirituel. Et de bien comprendre qu'ici, on parle d'un point très très particulier qui est dans tous les Bnei Israël. Et c'est le point où on vient recenser les Bnei Israël. Pour recenser les Bnei Israël, on se sert du Machatzit à Shekel, on se sert de ce qu'on appelle, ce que le Rav appelle ici le Nekuda Asgulit, ce point-là qui est le point, qui est le même dans chaque Ben Israël, qui est le fort intérieur de sa Neshama. Et cette partie-là, même quand on parle de quelqu'un qui est riche au niveau spirituel, c'est-à-dire qui est élevé, qui est une personne qui est ce qu'on appelle, comme on a déjà vu, Begadlut Demochin, qui arrive à voir les choses avec perspective, qui arrive à voir Akadosh Baoru dans chacun de ses faits et gestes, eh bien cette personne-là, pour ce recensement-là, qui est le recensement qui va servir à les prélèvements qui vont servir à acheter les corbanotes, les sacrifices perpétuels, eh bien ça, cette personne-là, elle est exactement au même niveau que la personne qui est plus pauvre au niveau spirituel, pas uniquement au niveau matériel, c'est-à-dire une personne qui est moins érudite, moins chacham. Il faut savoir que dans le plus grand des tzaddik, comme dans le plus grand des rachats, qui sont a priori deux personnes qui sont complètement, diamétralement opposées, eh bien cette partie-là, ce nekudas gulit, cette partie-là de la neshama qui a en eux, eh bien elle est exactement la même. Et ça, Kadosh Baruch Hu, il vient dire, quand je viens recenser les Bnei Israël, je regarde cette partie-là. Et quand je viens recenser les Bnei Israël, tout le monde a cette partie-là. Si on regarde sur ce point-là, tout le monde est le même pour moi. Et donc, Ashir lo yarbe ve'adal lo yamit mimachatzit shekel. Tout le monde va devoir donner la même chose. Et il n'y a pas ici, c'est pas quelque chose qu'on décide. C'est pas quelque chose qui fait partie de mon libre arbitre, comparé en contraste avec la trouma, le prélèvement de la paracha de Teruma qu'on a vu il y a quelques semaines. C'est-à-dire que quand on parle des corbanotes,
le travail des corbanotes, corban ça veut dire rapprocher les carèves, d'accord, le travail des sacrifices perpétuels, c'est le travail essentiel qu'il y avait dans le Beth Amikdash. C'est-à-dire que quand on parle des jours de Tisha B'Av et de Ben Hametzarim et des jours où le Beth Amikdash a été démoli, eh bien le Chorban du Beth Amikdash, il est équivalent quand on parle vraiment du Chorban, du Baït, de la maison, on parle du Bitoul, du Korban Atamid. On parle de quand les Goïms ont réussi à annuler le fait qu'il y avait ce Korban perpétuel le matin et Ben Arbaïm et avant la tombée de la nuit, eh bien ça, c'était le travail principal qu'il y avait dans le Beth Amikdash. C'est-à-dire ce travail, cette relation entre Akadosh Baruch Hu et nous. Quand on dit travail, c'est le Korban, c'est ce qui vient rapprocher Akadosh Baruch Hu, ou les Bnei Israël d'Akadosh Baruch Hu, et Korbani Lachmi. C'est compter comment Akadosh Baruch Hu il appelle ce Korban-là comme étant son lechem, c'est-à-dire la nourriture, si on peut traduire comme ça, de base d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire les fondamentaux, les bases de la relation entre nous et Akadosh Baruch Hu, c'est cette partie-là où on est tous le même, que ce soit Eachir, Lo Yarbe, Ve'adal, Lo Yamit, Mimachatzit Shekel. Ça, c'est notre Nekuda Sgulit, la partie qui est à l'intérieur de nous, qui est toujours la même, chez chacun de nous. Et en ça, Akadosh Baruch Chazal nous disent qu'Akadosh Baruch il est Magdim Troufa Lamaka. En quoi c'est Magdim Troufa Lamaka? Quand il y a la faute du Vaudor dans notre paracha, qui est une faute très grave où les Bnei Israël, après avoir entendu, dans le même élan où ils ont entendu les Aseret Adibrot, ils ont vu Akadosh Baruch ils ont vu là-bas, chacun a vu Akadosh Baruch et Kolaam Raou et Akolot, et ils ont vu les voix, ils étaient à un niveau très très élevé. Et bien à ce moment-là, juste après ça, ils ont demandé à faire le Vaudor, à faire une idole, à faire quelqu'un, à remplacer Moshe Rabbeinu, puisque Zé Moshe Haïsh, Lo Yadanu Ma'ayalo, comme il est marqué dans notre paracha, dans le chapitre 32, ils vont voir Aaron et ils vont lui dire, on ne sait pas ce qui est arrivé à Moshe, il nous faut un guide, il nous faut quelqu'un pour nous guider. Alors ils sont tombés très 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 bas. Alors Akadosh Baruch Hu, il vient, il nous dit au début de notre paracha, il est Magdim Trufalamaka. Sache que même un Ben Israël, dans toutes les épreuves qu'il va devoir affronter, eh bien, quand il va rechercher à l'intérieur de lui cette Nekuda Asgoulit, ce point-là, au plus profond de lui, il n'est pas entaché et il est resté le même. Que ce soit quelqu'un qui soit tombé très bas ou quelqu'un qui n'est pas tombé très bas, et Achir lo yarbe, ve'ada lo yamit mi machatzit shekel. Tout le monde donne le même, et cette Nekuda-là, tu ne choisis pas. C'est quelque chose qu'Akadosh Baruch Hu a mis en toi, qui est en toi. Bien sûr, il t'appartient en toi de venir découvrir cette Nekuda-là. Et c'est tout le travail de Purim, où les Bnei Israël, ils ont profité de la Séouda de Hachvérosh, de ce rachat, et ils ont tombé très bas. Ils ont vu qu'on a utilisé les ustensiles du Beth Amikdash. Ils ont vu qu'Achashverosh, il a mis les habits du Kohen Gadol et ils n'ont rien dit. Ils sont tombés très très bas. Mordechai, il est là pour leur faire dévoiler, d'accord, même si vous êtes tombé très bas, il y a toujours en vous, il n'y a pas, on ne perd pas espoir. Il n'y a pas de Yehush. Parce qu'il y a en nous ce point-là, qui est une partie qui ne dépend pas de nous, qui est une partie qui est en nous, qui est intrinsèque en nous, qui est une partie de Gdusha, une partie saine, sainte dans nous, qui est une partie de Gdusha. Et cette Nekudat Kodesh, ce point-là de Kodesh, il nous appartient à chacun de nous de le dévoiler. Mais elle est en nous. Donc maintenant, le travail qu'on a à faire, nous, c'est de le dévoiler. Donc ça, c'est le rapport entre la paracha de Kitissa et Purim, puisque Megillat Esther, c'est de dévoiler ce qui est caché en nous, donc se dévoiler cette partie-là. Maintenant, ce qu'on a vu dans Teruma, à l'inverse, dans Teruma, là-bas, il y a marqué Kol Ish Asher Idebenu Libo, pour construire le baït, pour construire ce qui se voit à l'extérieur, cette dimension extérieure qui correspond à nos actes. Ça là-bas, c'est Kol Ish Asher Idebenu Libo. Chacun y choisit ce qu'il peut donner pour Akadosh Baruch Hu. Et chacun y choisit ce qu'il peut donner pour Akadosh Baruch Hu pour justement dévoiler ce point-là qui est le point profond, cette Nekuda Asgoulit qui est en nous. Donc ces deux troumotes-là, qui sont les troumotes, les prélèvements de début de paracha de Trouma, qui est Kol Ish Asher Idebenu Libo, qui dépend du Prira Chofshit. Là-bas, j'ai mon libre arbitre qui me dit combien tu veux donner, ça dépend de toi. Mais sache que plus tu vas pouvoir t'investir là-dedans, plus cela va permettre de dévoiler en toi le point qui est le même en chacun de nous.
qui est l'espoir pour chacun de nous. Mais ce point-là, pour le dévoiler, qui est le Machatzit à Shekel, qui est à Achir lo yarbe ve'ada lo yamit, parce que c'est le même, ce point-là, pour le dévoiler, ça dépend justement de nos actes qui sont la trouma qu'on a donnée au début de Parashat Teruma qui sert à construire la maison. Et comme ça, Rabotaï, ça marche dans notre Avodat Hashem. Dans notre Avodat Hashem, et c'est ce que nous dit le Rav ici, c'est que ces deux prinotes-là, d'accord, de Gdusha, et c'est la Segula, comme nous dit le Rav, il nous dit Madrigat Asgula mitzad aneshamot ou Madrigat aprira mitzad maase Adam. Il y a la Segula, il y a ce point-là qui est le point particulier qui est dans notre Neshama, qui est un point de Kodesh pour chacun de nous et qui est le même chez tout le monde. Ce qui n'est pas le même chez tout le monde, c'est le libre arbitre et ce que je vais prendre moi comme décision dans mes actes de venir me purifier, de venir changer ma façon de voir pour justement atteindre ce point-là qui est le même et qui nous est donné à chacun de nous. Ça, c'est donné à chacun de nous. Ce qui dépend de nous, c'est de dévoiler ce qui nous est donné à chacun de nous. Et c'est ça la Megillah. Megillah, Chazal nous disent Magel Yudke, c'est les lettres Megillah, Magel Yudke, puisque dans le nom d'Akadosh Baoru, qui est en nous, Akadosh Baoru, il est en nous, ce nom-là qui est fait de 4 lettres, Yudke Vavke, que Chazal nous dit, c'est les Rachet Evot, c'est les premières lettres de Ismeru Hashamaim Vetagel Haaretz. Alors il y a une partie qui est voilée et une partie qui est dévoilée. La partie qui est cachée, c'est la partie de Yudke. C'est la partie qui est en nous, qu'Akadosh Baruch Hu a mis en nous, en chacun de nous, et qui est la même. La partie qui est dévoilée, c'est Vavhe Vetagel Haaretz. Et la terre se réjouira. Alors, dans la Megillah, justement, Megillah, c'est Magel Yudke. On doit dévoiler justement cette partie qui est voilée en nous. Et ça appartient à chacun de nous. Et ça, c'est chacun de nous qui va donner Kol Ish Asher Idebenu Libo, qui va venir donner ce qu'il veut pour construire le Baït, pour construire l'enceinte qui va abriter à l'intérieur cette partie-là qui est la partie Zgouli, la partie qui est la même en nous. Donc cette enceinte, c'est nous, c'est notre corps. C'est combien je choisis de me purifier, combien je choisis de faire des mitzvot avec justement la kavana, avec le cœur, combien je choisis de regarder ce que je veux regarder, de dire ce que je veux dire, et ça c'est Kol Ish Asher Idebenu Libo. Ça dépend de toi. Ça dépend uniquement de toi, de prendre sur toi justement de construire cette maison. On sait que le Mishkan, c'est à l'image du corps de l'homme, d'accord? Et que le Kodesh à Kodashim, c'est à l'image de la Neshama qui est dans l'homme, d'accord, à l'intérieur. Cette partie-là de Kodesh, elle est la même. La partie qui entoure, avec laquelle on construit le Mishkan, avec laquelle un homme il vient se construire, justement, il se donne les outils qui lui permettent de dévoiler cette partie de Kodesh qui est à l'intérieur de lui, ça dépend de chacun de nous, Rabotai. Et c'est ça le travail qu'on doit faire. Après que Akadosh Baruch Hu, il nous ait dévoilé dans les Arba Parashot, dans la paracha de Shkalim, le Machatzit à Shekel, alors la paracha de Para, c'est la paracha où on vient se purifier. C'est-à-dire que même si on a en nous cette partie-là, qui est cette partie qui est sainte, mais il nous appartient à chacun de nous de nous purifier pour justement pouvoir dévoiler cette partie-là. Parce que ce cadeau qui nous a été fait, c'est pas qu'il nous tombe du ciel, il est en nous et il est le même. Mais pour pouvoir dévoiler cette valeur et qu'elle rayonne, qu'elle soit macrine sur nous, alors ça appartient à nous. Et c'est pour ça que ce Shabbat, Bezrat Hashem, on va lire Parashat Para, qui est la vache rousse qui vient purifier celui qui s'était rendu impur. La faute nous rend impurs. Achet métamé, la faute nous rend impurs et nous empêche de voir mais des voiles entre nous et une vision claire entre nous et Akadosh Baoru. Pour enlever ces voiles, j'ai besoin de venir me purifier. Pour retrouver cette partie-là qui est ma partie, mon Ekuda Pnimit qui est à l'intérieur de moi, qui m'est donnée, alors j'ai besoin de me purifier. Pour pouvoir comprendre que je peux me purifier même après être tombé bas, aussi bas que la faute du Vaudor, alors Akadosh Baruch Hu, il vient nous donner la para, comme nous dit Srazal, Tavo, Aem, Vetekeneach, et Tsoat Aben, la mère, c'est-à-dire la vache rousse, elle va venir nettoyer les saletés qu'a créé le veau, le Egel Azav, le veau d'or, et donc nettoyer et ces impuretés que les bénis Israël, en fautant, ils se sont mis sur eux. Et donc ça appartient à chacun de nous à Botaï. Alors je nous souhaite de profiter du Shabbat Kodesh qui nous amène justement la Neshama etc., cette aide de notre Neshama, notre parallèle de notre Neshama qu'on a en nous, qui est dans les cieux, qui descend le Shabbat Kodesh pour nous éclairer pour toute la semaine et nous permettre justement de purifier, de nous faire grandir dans nos actes à l'extérieur. Kol ish asher idebenu libo, kol chacun il doit donner et c'est dans nos actes qu'on choisit chacun de donner
pour venir nous découvrir cette partie qui est en nous, cette partie qui est cette partie de Kodesh, qui va nous doucement, doucement nous faire arriver, Bezrat Hashem, au mois de Nissan et à la libération, à la sortie justement de cette partie de Kodesh qui est en nous, de son Meitzer, de son étroitesse. Baruch Adonai, il est en l'âme. Amen, ve Amen.